Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons une rencontre avec le nouveau coordinateur roman d'Alpha Live. Emmanuel Veufray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes genevois, vous êtes depuis peu le nouveau coordinateur roman d'Alpha Live. Alpha Live, on connaît un petit peu en Suisse romande au travers d'affiches qui ont été placardées sur nos murs. En deux mots, Alpha Live, qu'est-ce que c'est ? Alpha Live, c'est 12 soirées où les gens peuvent se rencontrer à travers un repas, un exposé sur les bases de la foi chrétienne et un temps de discussion en relation avec le thème de la soirée ou d'autres questions qui pourraient surgir dans la discussion. Alors Alpha Live, il y a une branche en Suisse romande, mais ça vient d'ailleurs. D'où est-ce que vient ce mouvement ou ces cours Alpha, comme on dit d'ordinaire? Ouais. Alpha, en fait, est originaire de Londres, d'une église anglicane. Il y a 25 ou 30 ans, ils ont commencé à nourrir, à proposer un repas pour les sans-abri. Et ils se sont dit, profitons de ce temps où les gens sont rassemblés pour partager un peu le message de l'Évangile. Et c'est à travers cette expérience-là qu'ils ont en fait mis en place, développé cet outil-là Alpha Live. Et c'est Nicky Gamble qui a travaillé, qui a finalisé, un petit peu structuré le cours qu'on connaît, le parcours qu'on connaît actuellement. Donc Nicky Gamble, c'est un peu une figure de proue de ces cours Alpha Live. On l'entend régulièrement sur des enregistrements vidéo. C'était ou c'est toujours le pasteur de cette église à Londres qui s'appelle Holy Trinity Brampton. Absolument, oui. Nicky Gamble est donc toujours responsable, c'est le directeur international d'Alpha, donc c'est lui qui s'occupe avec une grosse équipe. Il faut savoir qu'à Alpha, au niveau du monde, c'est 169 pays différents. Ça paraît incroyable, voilà, que c'est en 25 ans connu un tel développement. Ouais. Il y a 112 langues, 22 millions, 23 millions, enfin chaque année ça augmente forcément. Donc un engouement, quelque chose d'assez incroyable pour cet outil. Alors, ce qui est intéressant de voir en Suisse romande, c'est que ça s'est développé non seulement dans les milieux évangéliques, mais aussi dans les milieux réformés et catholiques. Oui, effectivement. Alors, c'est arrivé dans les milieux évangéliques, particulièrement dans les années 90-95, avec l'impulsion d'Olivier Fleury qui a amené ça, qui est un évangélique. Donc, effectivement, ça a pris beaucoup de place, beaucoup d'essor au niveau des évangéliques, mais aujourd'hui, on voit que ça a pris vraiment place chez les réformés, parmi les catholiques, et on voit que ça se développe. Alpha France a beaucoup développé cet outil-là dans tout le milieu catholique. Donc il y a énormément de catholiques en France qui l'utilisent. Mais en Suisse romande, c'est relativement équilibré, davantage des évangéliques, mais on voit que partout, les églises accueillent vraiment favorablement cet outil et apprécient. Vous-même, vous avez été pendant une dizaine d'années pasteur sur Genève. À votre sens, qu'est-ce qui fait le succès de ces parcours, de ces cours Alpha Live ou de ces cours Alpha? Moi, je pense que le succès, pour l'avoir utilisé nombreuses fois, c'est cette dimension relationnelle. On a le temps de se rencontrer. Souvent, si on va au culte ou à la messe, c'est vraiment une dimension assez personnelle, où on assiste à l'événement, et puis après on repart. Et il y a peu de relationnel avec les autres. Avec Alpha Live, il y a vraiment cette dimension d'un repas, on est accueilli, et on apprécie le fait de manger ensemble. En général, les repas sont de bonne qualité. Voilà, on vise, on demande à ce que les repas soient corrects. C'est aussi culturel, on apprécie de bien manger en Suisse romande. Donc dimension relationnelle, on parle de sujets importants, des sujets qui donnent le sens, enfin qui donnent du sens, en tout cas qui proposent des réflexions, des questions. Et puis le troisième temps qui est de nouveau un temps relationnel où on peut partager des choses, soit qu'on vit, enfin chacun est libre d'amener quelque chose dans ce temps de discussion. Alors vous-même, cela fait maintenant près d'une année que vous avez commencé à ce poste de coordination. Qu'est-ce que vous essayez d'apporter de neuf dans la dynamique Alpha en Suisse romande ? Ce qu'on a réalisé avec les années, c'est que, on va dire, l'outil, en tout cas le visuel Alpha Live avait un peu vieilli. Donc il y a eu tout un travail, cette première année, on a fait tout un travail pour renouveler le visuel. Donc un nouveau logo, une nouvelle campagne d'affichage, des nouvelles affiches, des nouveaux outils d'invitation, des nouveaux flyers particuliers, des nouveaux sites internet. Voilà, on a travaillé non pas sur le contenu, parce que le contenu reste le même, mais vraiment sur l'habillage d'Alpha Live. Et vous avez développé, par exemple, une page Facebook, vous essayez aussi d'être un petit peu actif sur Twitter. Voilà, alors on développe Facebook, on a créé une page. Le Twitter, il faudrait des forces vives, c'est toujours le défi. Mais voilà, on tâche de gentiment faire cette transition sur les réseaux sociaux. Donc le site internet est beaucoup plus interactif, on peut
On peut écrire, poser des questions. On a un mur de questions sur notre site. On peut le voir sur les téléphones portables, les smartphones, etc. Donc il y a un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus actuel au niveau de la forme et de l'utilisation. Et puis la page Facebook, bon voilà, il y a aussi quelques infos, quelque chose qu'on met dessus. On essaie de stimuler un petit peu une interaction avec les gens. Et vous avez lancé en français une nouvelle manière d'inviter à ces cours alpha au travers d'un clip vidéo. Oui, donc c'est un film qui s'appelle Le Radeau, et c'est vraiment un outil assez révolutionnaire, dans le sens que c'est un film qu'on envoie on envoie un email depuis notre site, on envoie un email à un ami, préalablement avec lequel on a parlé, hein, c'est toujours préférable, et puis ce petit clip, on peut le personnaliser. À la fin de ce clip, on trouve une lettre d'invitation. Et puis on trouve au début de la lettre le prénom de la personne qu'on invite, et puis on le signe avec le nôtre. Donc il suffit simplement de remplir ça sur le site, c'est très simple, et ça permet vraiment d'inviter les gens avec ce clip qui parle simplement des questions qu'on pourrait avoir. Et c'est voilà, un outil techniquement assez incroyable, et puis qui touche, qui parle aux gens, en tout cas qui interpelle par rapport aux questions qu'on peut se poser. Si personnellement j'avais aucun lien avec la foi chrétienne et que je souhaitais voir en quoi consiste le christianisme et que vous me proposeriez de tels cours, qu'est-ce que vous me diriez pour m'encourager à suivre une telle formation, un tel cours? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut toujours avoir un intérêt. Hein. Peu importe la base, peu importe l'arrière-plan dans lequel on se trouve, la première chose, c'est d'avoir un intérêt, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Et là, il faut simplement dire, mais pourquoi pas? Essayer de chercher, de trouver, de se questionner. Alpha est vraiment l'endroit où on peut simplement venir tel qu'on est. Et puis en plus, si on n'apprécie pas, on ne revient pas la semaine suivante. C'est vraiment libre, c'est gratuit, on vient, l'idée c'est de s'inscrire, c'est toujours mieux en tout cas d'informer sa venue. Oui, surtout s'il y a un repas. Voilà, c'est pour les aspects pratiques, mais on peut vraiment venir même sans inscription, hein, on peut débarquer n'importe où. Hein, sur le site, on trouve toutes sortes d'adresses où les parcours ont lieu, et on peut vraiment y aller librement. Mais il y a simplement la motivation, c'est est-ce que je me pose des questions? Je crois que c'est la première chose qu'on peut avoir en tant que... Voilà, si j'ai une recherche, c'est l'endroit idéal pour découvrir en quoi consiste la foi chrétienne. Donc vous-même, on l'a dit, vous avez été pasteur, puis maintenant vous êtes impliqué dans ces cours alpha. Qu'est-ce qui vous motive concrètement à avoir relevé ce défi de la coordination en Suisse romande? Moi, ce que j'apprécie avec Alpha Live ou dans mon ministère de pasteur, ça a vraiment été le contact avec les gens. Et ce que j'aime au fond, c'est les personnes. Rencontrer des gens qui sont dans un parcours de vie, dans un cheminement avec toutes sortes de réalités, parfois compliquées. Et j'apprécie ce temps où on peut simplement connecter avec eux, être en relation. Et c'est ça qui me motive, c'est d'être en relation avec eux et, dans la mesure du possible, dans la mesure de l'intérêt de la personne, de les amener dans une découverte de qui est Dieu. Ça, c'est vraiment mon moteur, l'individu et le fait de pouvoir leur présenter un Dieu qui est peut-être différent de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc vous avez été pasteur pendant plus d'une dizaine d'années dans l'Église libre genevoise, dans la paroisse des Buis. Est-ce que dans le cadre des Paquis, à Genève, c'était facile d'inviter des gens et de voir des gens arriver à vos soirées et entamer une démarche de découverte de la foi chrétienne dans ce cadre-là? Alors c'est toujours le défi. On a organisé une dizaine de parcours hein, quand j'étais pasteur. C'est toujours le défi. Voilà, on lance, on organise et on a constaté qu'il y avait toujours une réponse. Il y avait toujours des invités, des gens qui débarquaient, on ne sait pas trop d'où, ni comment, des connexions, des amis, des connaissances. On n'avait pas les mêmes outils que maintenant, mais malgré tout, on voyait qu'il y avait un répondant. Ça, c'est un peu la surprise. On ne sait pas trop qui va venir, ni le nombre, mais on voit qu'il y a une soif, il y a un désir en tout cas. Il y a des gens qui sont dans ce démarche, dans ce désir de découvrir davantage quelque chose sur Dieu. Est-ce que parfois il vous est arrivé d'être surpris par les personnes qui participaient à la première soirée que vous mettiez en place? Oui, il y a des gens, moi je me souviens d'un homme plus d'une cinquantaine d'années, très grand, très costaud, et je me disais mais c'était assez impressionnant qu'à un certain âge, enfin 50 ans ça va encore, mais voilà, il était vraiment dans une démarche vraiment profonde de sens dans sa vie, et ça m'a vraiment interpellé. Puis on l'a vu suivre ensuite, il a fait le parcours Alpha Live dans son entier, et ensuite on l'a vu le dimanche matin régulièrement, et on a vu un impact dans sa vie, un changement
malgré ces circonstances, enfin voilà, de divorce, etc., de défis au niveau de sa vie, mais voilà, il y avait quelque chose de beau de voir cet homme, cette carrure comme ça solide, avoir trouvé des réponses, trouvé quelque chose dont il avait besoin. Et concrètement, cette personne, par exemple, avait besoin de quoi? Qu'est-ce que la découverte de la foi chrétienne a apporté de concret dans son existence? Moi, je pense que c'est la notion de sens et de se sentir être rejoint dans sa réalité. Je pense que cet homme a simplement voilà, goûté probablement à des amitiés au départ, et puis ensuite à une compréhension d'un Dieu qu'il aime, qu'il accueille tel qu'il est, et puis qu'il peut voilà, continuer son chemin, non pas seul, mais vraiment avec une présence à ses côtés. Est-ce que vous aviez d'autres parcours de vie où vous vous êtes dit, mais c'est extraordinaire ce que le Christ peut apporter dans une existence concrète comme dynamique de renouveau et de renouvellement? Il y a une jeune femme qui avait un souci de diabète, qui a commencé le parcours. Alors il fallait toujours adapter le repas pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas manger certaines choses. Et dans le parcours Alpha Life, il y a une soirée sur Dieu guérit-il encore aujourd'hui. Alors on parle de ça, et il y a toujours un temps où on propose aux gens de prier par rapport à cette réalité-là. On voit dans les évangiles Jésus faire beaucoup de miracles et de guérisons. Alors l'équipe a prié pour cette jeune femme, et moi j'étais pas là ce soir-là. Et puis la fois suivante, ou la fois encore d'après, il y avait une raclette avec pommes de terre, enfin des choses bien riches, choses qu'elle ne pouvait pas manger. Et donc j'étais à table, et tout coup je constate que cette jeune fille mange comme tout le monde. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu manges? Et en fait, elle me dit, ah mais tu n'es pas au courant. En fait, j'ai fait un examen juste après la prière pour la guérison, et mon médecin a constaté que je n'avais aucune trace de diabète dans mon corps. Et donc c'était vraiment un miracle qui s'était passé pour elle, et depuis cette jeune femme est toujours guérie et peut manger maintenant toutes sortes de choses. Elle a pris d'ailleurs quelques kilos suite à cette guérison. Donc ça c'est suite au repas d'Alpha Life qu'elle a pu partager pleinement. Voilà, elle a pu enfin rattraper toutes ces choses qu'elle n'avait pas pu manger pendant des années. Emmanuel Veufray, on vous sent très impliqué, très désireux d'annoncer l'Évangile aux Suisses romands. Si vous aviez de manière concrète à m'annoncer l'Évangile de manière directe, qu'est-ce que vous me diriez? Parce que j'ai envie de dire, moi, je parcours la Suisse romande et je réalise des paysages extraordinaires, et des rencontres extraordinaires, des personnes extraordinaires. Et je vois qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique. Mais en même temps, si je fais un zoom en avant, et que peut-être si je peux regarder les cœurs, les circonstances de certaines personnes, je réalise qu'il y a des choses difficiles. Même en Suisse romande, même s'il y a une certaine aisance, il y a des vraies réalités, des vraies douleurs que je peux percevoir ou capter dans certaines vies. Et puis si on fait un zoom en arrière, on se dit, mais ce monde est un peu fou. Je parlais avec un de mes voisins, et je disais, mais regarde la planète. Il me dit, je sais, l'être humain c'est un athée, ce voisin. Il croit en rien, mais il est d'accord avec moi sur le fait que l'être humain, il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui sur notre terre et dans différents pays. Donc, je dirais qu'il y a un vrai défi global au niveau de l'humanité, puis il y a un vrai défi au niveau de l'individu. Les hommes, les femmes souffrent, vivent des circonstances difficiles. Et il y a un passage dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, de Jésus qui dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et cette phrase, c'est vraiment une invitation de Jésus à venir vers lui pour trouver du repos. Et je pense que du repos, on en a besoin. Je crois que la pression dans laquelle on se trouve, au niveau de notre société, pression au niveau du travail, pression au niveau de la famille, des défis, voilà, il y a beaucoup de familles brisées. Eh bien, Jésus est celui qui nous invite à trouver du repos. C'est vraiment une invitation. Et puis, comme toute invitation qu'on peut recevoir, on est invité on doit donner une réponse. Et voilà, si on m'invite pour un repas, je dis ben oui ou non. Et là, Jésus nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que lui a la capacité de donner du repos. Et pour ça, il faut avoir conscience peut-être de notre réalité intérieure, de la réalité du monde, et de se dire, mais est-ce que vraiment tout seul je peux m'en sortir? Est-ce que je suis capable de diriger ma vie tout seul? Et je crois que Jésus est celui qui veut nous accompagner pour aller dans un repos, dans un apaisement intérieur, mais aussi dans une espérance éternelle. Emmanuel Veufray, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info pour parler de l'association dont vous vous occupez, Alpha Life, en Suisse romande.
Si nous sommes intéressés par le fait de poursuivre un peu la démarche, de découvrir où se trouvent, où ont lieu des cours en Suisse romande, il est possible d'aller sur votre site internet. Oui, oui, alors vous trouvez toutes les informations alphalive.ch et là vous avez toutes les informations des parcours, des contenus, des témoignages de personnes qui ont vécu le parcours Alpha Live en Suisse romande. Il y a toutes sortes d'informations, des ressources qu'on trouve, et puis après il y a des liens différents sur les parcours. Il y a aussi une page Facebook qui nous permet un peu de voir ce qui grenouille dans votre marmite. Voilà, ouais, donc Alpha Live Suisse romande, vous trouverez ça. Voilà, avec quelques photos, quelques infos qu'on met régulièrement sur cette page. Mais voilà, c'est l'occasion de découvrir la foi chrétienne et de faire des rencontres extraordinaires. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.